Bonjour, alors aujourd'hui je me suis dit que plutôt que vous présenter un bouquin, ça serait intéressant peut-être de vous présenter un magazine. J'en ai souvent parlé, mais je pense pas vous avoir jamais présenté le magazine lui-même, à savoir Model Graphics, qui est un magazine japonais sur les maquettes, et qui traite d'habitude plutôt de sujets plutôt classiques, tank, avion, bateau, etc. Mais Model Graphics est assez important et assez intéressant, parce que notamment c'est là-dedans qu'a officié à un moment même un certain Hayao Miyazaki, j'ose imaginer que vous savez de qui je parle, et qui avait développé au sein de ce magazine des planches d'un manga qui d'abord devait s'appeler Pork's Love, l'amour des porcs, avec un monde essentiellement composé de cochons, et certaines des planches de ce manga ont donné naissance en fait à Porco Rosso. Voilà, c'est-à-dire c'est le début du film et la fin du film Porco Rosso, en fait, ça a été publié en manga dans Model Graphics. Mais c'est pas Hayao Miyazaki et ses avions magnifiques mais fictifs qui m'intéressent ici, c'est plutôt Macross. Et même si je n'ai pas tous les magazines qui concernent donc les sujets Macross qu'ont développé Model Graphics et Hasegawa, au moment où Hasegawa a annoncé qu'ils allaient sortir des maquettes Macross, et le magazine qui s'est mis à en parler le plus et même à faire des partenariats, c'est Model Graphics. Alors évidemment, Dengeki Hobby Magazine et surtout Hobby Japan en ont parlé, bien évidemment. Mais la particularité avec Model Graphics, c'est que non seulement ils en ont parlé, mais en plus, ils ont proposé leurs propres variations, leurs propres modifications autour des maquettes de Hasegawa. Les tout premiers numéros des années 2000, je les ai pas là, mais ils avaient même fait une version Batroid avant que Hasegawa n'en fasse une. D'ailleurs, c'était assez différent de ce qu'on a eu au final au 1.72 chez Hasegawa. Mais surtout, ils avaient sorti donc des planches de décalco avec Hasegawa en rapport avec les, on va dire, les customs, les versions modifiées, les alternatives proposées par Model Graphics. Alors, j'ai plusieurs numéros. J'en ai même un qui parle de Valkyrie Profile, et mine de rien c'est quand même la publication autour de Macross avec des petits fascicules qui parlent d'un petit peu de tout, qui développent autour du sujet Macross. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir précisément ce qu'il y a dans chacun de ces numéros. On va faire ça dans l'ordre. Alors là, il s'agit du numéro de juin 2002. Voilà le numéro 211, et là vous voyez Advanced Valkyrie in Action, et c'était autour du VF19 qui venait de sortir. Voilà, ça fait bizarre de se dire que cette maquette là, ou un 72, a déjà presque 20 ans, alors qu'à l'époque on avait l'impression d'avoir attendu une éternité avant d'avoir une maquette, autre que résine ou sauf vinyle. Donc là carrément une photo de monsieur Shoji Kawamori, qu'on a reçu en France plusieurs fois, à Japan Expo, mais aussi à Japan Tour Festival, où j'ai eu l'occasion enfin de le rencontrer. Et là, par contre, la photo date de 94, ça triche un peu. Alors, comme tous les magazines, évidemment, ça parle de l'actualité du moment, donc en juin 91, j'imagine que donc il y avait des choses qui sortaient, et là il y a la présentation donc visiblement de ce qui était très attendu aussi autour de Hasegawa, savoir la version Batroid de la Valkyrie, et tant qu'à faire ils en profitent pour montrer les versions Yamato et les versions, j'imagine, Takatoku et Bandai. Là du Fine Malls à l'époque, ils annonçaient donc très certainement la sortie du Jedi Starfighter tel qu'on voit dans le second film de Star Wars. D'ailleurs c'est les seuls à avoir sorti une maquette autour de ce film au niveau mondial, il n'y a rien eu d'autre. Voilà, donc Advanced Valkyrie in Action avec Macross Plus et son VF19. Squadron Marking Excalibur, donc ça c'est le VF19 tel qu'on le connaît. Je sais pas pourquoi ils font un rapprochement avec le X35, mais il doit certainement y avoir une raison. Là on commence avec des versions orange et bleu
du VF19 avec les versions test. Là on en connaît un avec je sais pas quel truc à l'arrière qui doit certainement mesurer des choses autour de l'avion. Ensuite on a le prototype Third Production Enterprise. Alors là c'était assez amusant parce que j'ai l'impression que c'est une version qui est transformable. Il est noir, il doit certainement être furtif. New Dryden Flight Research Facility, Planète Eden. Oui, le truc clairement il est transformable lui. Donc vous voyez, il y avait de très très jolies photos. Et ça donne envie. Voilà, et bien évidemment, ils ne se contentent pas de proposer des concepts, ils les mettent en œuvre. Et c'est tout l'intérêt de ces articles et de ces belles photos. On n'insistera jamais assez là-dessus. Alors cette version-là apparemment est transformable. On n'insistera jamais assez là-dessus. La qualité des magazines japonais. Je dis pas que c'est pas dans les articles. Je dis simplement que les photos permettent justement de se passer de la qualité rédactionnelle, puisque moi je ne lis pas le japonais. Mais rien qu'avec les photos, ça donne des pistes, ça donne des indications, et c'est juste formidable. Donc voilà, et d'ailleurs la version Batroid n'est pas très loin de ce que ça donne effectivement dans le dessin animé. Il fait peut-être un petit peu plus maigre. Il est très proche d'ailleurs de ce que ça donne au niveau de la transformation du modèle Yamato, qui lui par contre en fait était à la même échelle, 72. Et donc là, Squadron Marking Excalibur, là avec une livrée qui me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Enfin, il parle ici donc de cet avion américain de la NASA avec les ailes inversées, qui est le X-29, même si personnellement je suis persuadé que le YF-19 emprunte beaucoup plus au Sukhoi S-37 Berkut, très clairement. Et donc on a là du coup le VF-19A, un autre VF-19A avec des couleurs plutôt sable, Terrestrial Air Defense Group, VF-19C, Planet Defense Command, et donc Scepter avec un petit logo là, je sais pas ce que c'est, mais qui est présent dans la planche de Decalco, qui est sortie à la suite de la publication de ces articles dans donc Model Graphics. Voilà, ceci. Si on voulait le faire soi-même, hop, on pouvait. VF-19 ES Mystery Ship 2. Voilà. Avec donc cette espèce de moteur qui permet de passer, comment ils avaient dit déjà dans Macross, faire un fold, c'est-à-dire qu'ils replient l'espace, ils peuvent parcourir de grandes distances quasiment instantanément. Voilà. Avec donc le VF-19 ES qu'on a vu tout à l'heure, la comparaison a priori avec le Rafale. VF-19A Planet Defense Force avec plutôt une livrée grise et noire, et là la Deculture War 40e anniversaire. Il me semble que c'est une livrée qu'on a vue sur des vrais avions, mais ça me rappelle quelque chose, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Et là justement, vous voyez, ça me fait plaisir, là il y a la version du Berkut en VF-19, enfin YF-19 de Macross Plus, et vous voyez que le rapport il est évident, voilà. C'est bien gentil de dire que c'est fait à partir du X-29, peut-être pour flatter les pros américains, mais les avions russes ont très clairement influencé le travail de Kawamori ces 25 dernières années, très clairement. Voilà. Et là donc interview a priori avec le méca designer, la vraie Valkyrie que je vous ai présentée. Et voilà, donc vous voyez que c'était une trentaine de pages,
mais une trentaine de pages bien fournies qui permettaient de découvrir donc des concepts développés par Model Graphics et Hasegawa. Et ensuite, là, ça parle de racks et fonds, tant qu'à faire. Ici, du Mack, Maschinen Krieger, les avions classiques, de la figurine. Tiens donc, ça devrait rappeler quelque chose aux gamers, n'est-ce pas? Un peu de Gundam, des bateaux. Alors là, vous voyez, c'est en noir et blanc, mais c'est normal parce qu'en fait, les magazines ne sont pas vendus si cher que ça au Japon. Si je ne me trompe pas, c'est vendu 780 yens, donc ça fait entre 5 et 6 euros. Bah forcément, ils vont pas mettre que des pages couleurs, hein. Donc énormément de pubs aussi. Là, c'est plutôt le coin des lecteurs. Ici, Stamen Dendrobium. C'est quelle échelle ça? Un 144? Un 144. Ça, c'est pour les riches, hein, parce que c'est un truc qui est énorme. Ça aussi, une autre version à la Model Graphics. Hop. Voilà. Une version du Zugok E pour la GunCon 2002. Un concours certainement, avec de fort beaux modèles présentés, faits par donc des particuliers, hein. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle cette série, avec des robots qui reprennent en fait des détails d'avions du monde entier, et qui reprennent leur nom d'ailleurs. Et pour les petits coquinous, hein, parce que voilà. Du Maschinen Krieger dans la jungle. La présentation du XS Gundam HGUC. Du Fineball dont on parlait tout à l'heure. Du Gator Robot transformable. Ça doit être du studio Alpha, ça. Je sais plus ce que c'est. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Et là, on continue avec les trucs en noir et blanc. Alors là, c'est plutôt du classique. Donc vous voyez que sur plus d'une centaine, un manga, plus d'une centaine de pages, au final, il y en a peut-être 30 qui nous intéressent. Et le reste, c'est de la pub ou des sujets qui peuvent très bien n'a rien à voir avec le sujet principal. Mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à absolument tout, y compris là, vous voyez, les voitures ou les vieux avions, bah c'est intéressant, mais je vous avoue que c'est pas pour ça que je l'avais acheté, parce que pour ces sujets là on a des choses très très bien aussi, nous en France et en Europe, hein. Mais voilà, donc ça c'était le numéro de juin. On va voir le numéro d'octobre. Alors, numéro d'octobre, très clairement sorti du Batroid 1.72 de Hasegawa. Voilà. Et hop. Donc ils en profitent pour montrer aussi, bien évidemment, l'actualité du moment. Revenir un petit peu sur les choses. Donc ça, c'est le kit de 83, le kit de 2002. Ce que j'aime bien, c'est l'aspect sépia de la photo. Ça, c'est assez sympa. Donc toujours leur rubrique Advanced Valkyrie in Action. Et là, du coup, pouf, rebelote. De nouveau, des concepts donc de Model Graphics et de Hasegawa qui vont mener à donc l'édition de planches de décalco exclusives et donc en partenariat avec Model Graphics. Et j'ai ces planches de décalco qui permettent de faire ces versions là. Celle-là n'est pas très très jolie, mais je la trouve intéressante puisqu'on se retrouve avec une Valkyrie avec un gros nez qui a certainement donc de quoi repérer des ennemis, ou il écrit Electronic Warfare. Donc voilà, la version donc Strike Valkyrie, une version même Zentradi quelque part.
Là, One Night in Paris, la tournée de 2013 de Lin May, donc avec cette décalco qui a existé aussi, il me semble bien. Donc la très très belle Valkyrie, noire, j'allais dire et or, mais noir et jaune. Donc Blue Roses. C'est bien de dire Blue Roses, mais donc du coup on voit une rose, mais elle est rouge. Voilà, et donc visiblement c'est une version transformable ici aussi qu'il y a là avec les Bushmasters. Voilà, avec cette version verte. Là donc Alvitre, imprononçable. VE donc très clairement pour reconnaissance. Donc Platypus. Voilà. Il a du coup un pack dorsal différent. Et les dérives sont sur les jambes du coup. Voilà, c'est pas spécialement beau, j'aime pas, mais c'est intéressant parce que ça fait entre guillemets réaliste et ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude sur les Valkyries. Là, l'armorée de Valkyrie façon modèle graphics avec donc le kit de Hasegawa. Certes, ça ressemble à l'armorée de Valkyrie, mais je suis désolé, il y a les pièces là, elles sont pas blindées, hein. Pas blindées du tout. Et là, il y a carrément les plans pour faire la version transformable de la Valkyrie. Alors, c'est des pièces à fabriquer soi-même, je ne sais pas. Petit retour sur la Valkyrie en Batroid de 82. Macross News Flash avec la sortie de Macross 0. Qui va mener d'ailleurs à la sortie de beaucoup de produits dérivés, dont des maquettes. Encore un petit article sur les mechas d'Orax et Fond, parce qu'il y en a. Et ensuite on continue effectivement sur de l'actualité, même j'allais dire du monde entier, parce que ça parle vraiment de tous les bouquins, toutes les publications. Il leur arrive souvent de parler d'événements étrangers, même s'ils ont leur lot au Japon. Le coin encore lecteur. Ici Gundam Seed, puisque 2002, ça venait de sortir, hein. Donc l'Astray et le Strike Gundam. C'était tout frais pour eux. Encore du Getter Robot, vous voyez que c'est constant. Les news à venir avec donc la maquette ici de Yuki Kaze. Le Knight of Gold, Patruch aussi Mirage. 2 Knight of Gold pour le prix d'un ou un centième chez Volks. Encore du 5 Star Stories. Vous voyez que ça date pas d'hier. Le fameux donc Jedi Starfighter de Fine Molds. D'un avion, d'un hélicoptère, les pièces pour les améliorer, du tank. Voilà. Là, si vous voulez savoir tout ce qui sort partout, hein, en décalco, en planche de photo découpe, en résine, en kit de conversion, en kit d'amélioration, tout y était tous les mois. Il n'y a rien, un boulot de dingue. Hein. Voilà, manga, machin. Donc là, des rapports de convention et de salon. Ça permet certainement de faire de très très jolies photos de pas mal de modèles sympathiques. Machine & Krieger. Formule 1. La Rado.
du bateau. Voilà, bon. On l'aura compris, c'est très complet. Mais encore une fois, donc, prétexte pour sortir des concepts et surtout des décalcos avec Hasegawa, qui étaient de fort belle facture, ma foi. Hein. Alors, petit saut dans le temps, parce qu'on passe de 2002 à 2009. Là, on a donc la présentation de ce qui était nouveau à l'époque, donc la nouvelle série toute neuve de Macross Frontier. Donc là, avec le VF25. Voilà, chez Bandai, transformable. Les modèles Hasegawa n'étaient pas encore sortis. Il a fallu quelques années pour attendre ça. On a l'annonce apparemment aussi d'un VF4. Je ne sais plus si le modèle de Wave datait de cette époque-là. Il me semblait que c'était un peu plus récent. Donc là, wow, Valkyrie Profile avec carrément des images issues, donc certainement d'un petit voyage. Une petite visite sur un porte-avions, je dirais américain, ou pas, non. Navy, bah si quand même. Donc, là, présentation du VF25. Anniversary, Special Marking. Alors ça, je ne crois pas l'avoir acheté, ou je ne sais pas si c'est sorti. Si c'est le cas, vous verrez s'afficher une image que j'aurais très certainement trouvée sur le net, mais ça me dit rien. En tout cas, je l'ai pas. Voilà, donc rapport des VF25 avec là une livrée assez intéressante qui reprend en fait ce qu'aurait pu être un VF25 avec les couleurs du VF1S classique. Donc là, le VF25 tel qu'on le voit dans la série. Là, tout ce qu'il faut pour, mine de rien, monter et sans doute améliorer le modèle. Là, on prend visiblement une partie du train original et on lui ajoute un train d'un autre avion. Alors, à la même échelle, mais j'arrive pas à lire de quel maquette il s'agit. Peut-être du VF1 d'Hasegawa. Parce que c'est vrai que ça... ce qu'ils ont livré chez Bandai, c'est pas terrible. Donc tous les conseils pour l'améliorer, y compris faire les volets sur les ailes. History of Macross, on répète jamais assez tout ce qu'il en est. Donc Macross 2, Macross Plus, Macross 7, Macross Frontier a priori, ou Macross 0, non c'est Macross 0 pardon. Macross Frontier, voilà. Donc 50e anniversaire, donc le VF25. Ça 50e anniversaire de Macross, mais 50e anniversaire de la fondation, on va dire, de cette nouvelle culture humaine et zentradienne. Consortium Macross, je crois, je sais plus. Donc avec ce VF25 spécial. Hop. Là, VF1QR. J'avoue que là, je redécouvre. Ça me dit rien du tout. C'est fait à partir de quoi? Je vois pas. Bon. Sans doute le modèle d'Hasegawa. Et enfin, VF4 en 72. Fait à partir du VF25? Non. Lightning 3. Je vous ai présenté dans sa version Wave. Je l'avais comparé aussi avec la version résine. Les versions résine que j'ai. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet Macross. Donc là on est comme en 2009, donc là ça parle de Star Trek. Petit retour aussi sur les vieilles maquettes de Star Trek. Là, a priori, donc détaillage du Faucon. Mais pour quelle version du coup? Parce que je m'y perds un petit peu au final.
Logiquement c'est Fine Molds, mais c'est peut-être la version Bandai. Et donc là, sujet plus, comment dire, généraux, donc du Gundam. Là on était en plein sur Gundam 00, si je me rappelle bien, du Votoms, avec Bandai qui a proposé de magnifiques modèles au 1/20e. Avec le Fatih. Alors celui-là, un jour j'aimerais bien l'avoir, cette espèce de tank de la fédération de Gundam au 1/35, il est juste magnifique. Il fait rêver tout le monde hein, d'ailleurs. Donc un peu de Zoïde, un peu de tout en fait, du Armored Core, du Virtualon si je me rappelle bien, du Micronaut, du Hokuto no Ken, du tank, de l'avion F8E, de la Formule 1. Voilà, vous aurez compris, plein de choses, même un manga là. Et je pense que vous aurez compris l'intérêt de ce magazine. C'est très vaste. Et pour ma part, ça ne m'intéressait pas tout le temps. Mais quand ça m'intéressait beaucoup. D'ailleurs là, on a justement la présentation du modèle de Skycrawlers avec les ailes vers l'arrière et les hélices à l'arrière. J'en avais parlé un petit peu. J'ai pas ce modèle là, hein. Je suis pas prêt de vous le présenter. BF109 G14, tiens donc. Et voilà. Donc voilà, petite présentation, j'allais dire rapide, mais pas tant que ça, de Model Graphics. Vous l'aurez compris, non seulement il y avait des articles intéressants, mais en plus de ça, ça donnait naissance à des partenariats et à des planches de décalco, voire carrément des maquettes ou même des films, hein, parce que sans Model Graphics, pas de Porco Rosso. Donc voilà, un magazine à connaître, avec, vous voyez, beaucoup de choses qui inspirent, qui donnent envie de faire des choses comme eux, pas forcément des choses directement de la boîte. On peut aller au-delà. C'est, je pense, la belle philosophie de Model Graphics qu'il faut garder en tête. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette présentation de Model Graphics vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux bouquins.